suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Nous voulons te recommander cette parole par laquelle tu te révèles, cette parole par laquelle tu te glorifies. Laisse que l'atmosphère soit disposée, que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole et que cette parole engendre, cette parole crée une atmosphère, un esprit de percée dans nos vies pour nous emmener à une autre dimension. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un avec moi dit Amen, Amen puissamment. Amen. Alléluia. Amen. Je salue toutes les personnes, comme je l'ai déjà fait, qui sont physiquement présentes, mais aussi les personnes qui sont présentes par le biais des réseaux et qui nous suivent. Alléluia. Amen. Je salue les personnes qui ont bien voulu pour la première fois prendre de leur temps pour venir nous écouter, venir écouter ce que le Seigneur a à dire par notre humble canal. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la mouvance d'un thème que notre Père spirituel a déjà enclenché. Alléluia. Amen. Et ce thème, c'est la percée. Alléluia. Amen. Ce thème, c'est la percée. Et nous sommes encore dans cette mouvance de la percée. La percée qui est le fait de braver des obstacles. La percée qui est le fait de franchir des camps ennemis. La percée qui est le fait de franchir des murailles pour atteindre notre destinée. Alléluia. Amen. Nous sommes dans cette mouvance de percée. Et aujourd'hui encore, nous allons parler sur quelques aspects de cette percée. Alléluia. Amen. Si la percée est faite pour nous faire avancer, pour nous faire réussir, pour nous amener à notre destinée, il est bon de savoir qu'il y a aussi des ennemis de la percée. Alléluia. Amen. Il y a aussi des obstacles, il y a aussi des facteurs, des choses qui vont se lever pour s'opposer à la percée. Alléluia. Amen. Et c'est l'une de ces choses qui s'oppose, qui éteint notre élan, qui nous alourdit, qui nous assoupit et qui nous ralentit sur le chemin de notre percée que nous allons voir en ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons dans les Écritures, Galates 5, le verset 17. Galates chapitre 5, le verset 17. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Allons aussi dans Luc 21, à partir du verset 34. Luc chapitre 21, nous lisons à partir du verset 34. Oui. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le verset 37, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Le verset 38, et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Amen. Alors si nous avons un thème ou un titre à donner à cette exhortation, ce serait « Réveil spirituel pour une percée efficace ». Quelqu'un dit à son voisin « Réveil spirituel, Réveil spirituel pour une percée efficace ». pour une percée efficace. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Galates, à partir du verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alléluia. Et l'une des choses qui peut nous ralentir
sur notre marche, qui peut nous ralentir, sur notre élan de percée, c'est bel et bien l'assoupissement. Alléluia. L'assoupissement est une chose qui peut nous ralentir dans notre élan. L'assoupissement est une chose qui peut nous freiner dans notre élan. Et c'est quoi d'ailleurs l'assoupissement? L'assoupissement peut se manifester par une monotonie. Alléluia. Amen. Il y a une monotonie qui commence à s'installer. Il y a une certaine lenteur qui commence à s'installer. Il y a une certaine négligence qui commence à s'installer. On n'a plus cette même vigueur. Alléluia. Amen. On n'a plus cette même vivacité. On n'a plus ce même zèle. On n'a plus cette même manière de prendre et d'accueillir les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on a subi des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Luc 21, à partir du verset 34, la Bible nous dit de prendre garde à nous-mêmes. Alléluia. Amen. Dieu nous met en garde. C'est une mise en garde. Alléluia. Amen. Dieu nous demande de prendre garde à nous-mêmes, de craindre que nos cœurs s'apaisantissent. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Dieu nous met en garde, de craindre que nous ne tombions dans l'assoupissement. Alléluia. Amen. De craindre que nous ne tombions dans la lourdeur, de craindre que nous ne tombions dans la monotonie. Parce que cette lourdeur, parce que cet assoupissement est un poison pour notre vie spirituelle. Alléluia. Amen. Il dit de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie. Alléluia. Amen. En d'autres termes, s'il y a des choses, s'il y a des facteurs qui peuvent favoriser, qui peuvent nous conduire dans cette lourdeur, dans cet assoupissement, c'est le manger et le boire et les soucis de la vie. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin le manger et le boire Le manger et le boire et les soucis de la vie. et les soucis de la vie. En parlant de manger et de boire, on est simplement en train de parler des désirs de la chair. Alléluia. Amen. En parlant de manger et de boire, nous sommes en train de mettre en exergue les désirs de la chair. Une chose qui peut nous empêcher d'avancer et d'être efficace dans notre couloir pour arriver à notre destinée, ce sont les désirs de la chair, bien-aimés. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans Galates que ces désirs-là sont contraires aux désirs de l'esprit. Alléluia. Amen. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Alléluia. Amen. Il se peut que tu aies l'envie de prier. Il se peut que tu aies l'envie de gêner. Il se peut que tu aies l'envie de faire les choses. Mais la chair, ayant pris le dessus en toi, va t'empêcher d'accomplir ces choses. Alléluia. Amen. Et donc en nous, il y aura cette perpétuelle bataille, ce perpétuel conflit entre l'esprit et la chair. Alléluia. Amen. Il y a permanemment une lutte entre nos pulsions. Alléluia. Amen. Entre les désirs de notre chair et ce que l'Esprit de Dieu en nous veut nous permettre de faire. Alléluia. Amen. Et on peut dire ici que c'est la victoire de la chair ayant pris le dessus, alors on pourra parler donc d'assoupissement. Alléluia. Amen. Quand dans cette bataille de la chair contre l'esprit, notre esprit n'est pas assez fort et que la chair prend le dessus, alléluia, Amen. que le manger et le boire prend le dessus, que le dormir prend le dessus, alors nous entrons dans ce qu'on appelle l'assoupissement. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit de prendre garde à ces choses. Alléluia. Amen. La Bible nous met en garde. C'est une mise en garde. Nous devons prendre garde à ne pas rentrer dans cette facilité. Alléluia. Amen. Nous devons prendre garde à ne pas rentrer dans cette lassitude. Alléluia. Amen. Parce que le diable agit très subtilement. Alléluia. Amen. On se dit peut-être que c'est en faisant des choses comme peut-être commettre l'adultère. Alléluia. Amen. Que nous serons peut-être dans le viseur de Dieu, que Dieu ne va pas nous approuver. Mais il y a des choses subtiles. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on peut négliger. Alléluia. Amen. Mais qui viennent aussi pour tuer notre foi. Alléluia. Amen. Il y a des choses subtiles, telles que l'assoupissement, qui vient pour briser la vie de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous dit de prendre garde à ce que nos cœurs s'apaisantissent par l'excès du manger et du boire. En d'autres termes, par les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Et parlant des désirs de la chair, il n'y a pas que le manger et le boire. Alléluia. Amen. Le manger et le boire sont des choses représentatives. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'excès de sommeil. Alléluia. Amen. Il y a aussi la mondanité. Il y a beaucoup de ces choses. Alléluia. Amen.
qui peuvent prendre le dessus sur nous, de telle sorte que la vie de l'esprit soit reléguée à un second plan. Alléluia. Amen. Mais en dehors des désirs de la chair, nous avons aussi ce dont l'auteur parle en parlant des soucis de la vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il se peut qu'on ait gagné le combat avec la chair. Alléluia. Amen. Et il ne faut pas blâmer l'Église. Il ne faut pas tout le temps blâmer quand même les frères en Christ. Il y a quand même dans l'assemblée des personnes qui arrivent à surmonter les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Il y a quand même dans l'assemblée des personnes qui arrivent à lutter. Alléluia. Amen. Qui arrivent à se priver de nourriture, qui arrivent à se priver d'alcool, qui arrivent à se priver de l'impudicité. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui arrivent à faire ces efforts. Mais d'une autre part, il y a un autre obstacle que l'auteur mentionne ici en parlant des soucis de la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, même si nous avons eu une vie de sanctification, alléluia, Amen. même si nous avons lu, médité, écouté la parole, même si nous avons eu une vie de prière, nous ne pouvons pas échapper à ce que l'auteur appelle ici les soucis de la vie. Alléluia. Amen. Les soucis de la vie arrivent à tout le monde. Alléluia. Amen. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois réveillé, que tu sois assoupi, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous va passer un temps soit peu par des soucis. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare même que les soucis font partie de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Il y a des soucis dans la vie chrétienne. Les soucis, c'est-à-dire des épreuves. Alléluia. Amen. Des soucis, c'est-à-dire des vents contraires. Des soucis, c'est-à-dire des oppositions. Des soucis, c'est-à-dire, quelquefois nous allons prier, mais nous n'allons pas obtenir les choses que nous demandons dans la prière. Alléluia. Amen. On peut avoir gagné le combat contre la chair, mais d'une autre part, on peut être opposé aux soucis de la vie. Alléluia. Amen. Et personne ne fait exception de cette catégorie d'obstacles qu'on appelle les soucis de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu aies une vie de jeûne, que tu aies une vie de prière, que tu aies une vie de repentance, tu vas forcément croiser des soucis dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus qui est notre Seigneur a été confronté à des épreuves dans sa vie. Alléluia. Amen. A été confronté à des humiliations, a été confronté à des railleries. Et la Bible nous dit, s'il en est ainsi du bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Alléluia. Amen. Si Jésus même qui est Seigneur, s'étant fait homme sur la terre, n'a pas échappé à ces choses, nous n'échapperons pas à ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Et donc les soucis de la vie représentent l'un de ces facteurs qui crée l'assoupissement dans l'Église. Alléluia. Amen. Les soucis de la vie représentent l'un de ces facteurs qui découragent le peuple de Dieu dans l'Église. Alléluia. Amen. Les soucis de la vie représentent l'un de ces facteurs qui fait que la flamme de l'Église s'est éteinte. Alléluia. Amen. Parce qu'on se dit en nous-mêmes, on a Dieu avec nous. Alléluia. On se dit en nous-mêmes, nous prions dans une communauté. On se dit en nous-mêmes, nous marchons avec des bergers. Mais comment se fait-il que nous n'arrivons pas à rentrer dans certaines bénédictions? Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à rentrer dans certaines promesses? Et le simple fait de penser à ces choses est utile pour éteindre notre zèle, pour éteindre notre flamme, en d'autres termes, pour nous assoupir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, prenez garde à vous-même de ne pas tomber dans ces choses. Non seulement l'excès de manger et de boire, mais aussi les problèmes, les soucis de la vie. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs même, pour montrer que les soucis de la vie ne s'adressent pas qu'aux personnes qui ne prient pas, ou bien qui n'ont pas Dieu, l'apôtre Paul pouvait parler des soucis que me donne l'Église. Alléluia. Amen. Et donc, étant même homme de Dieu, étant même serviteur de Dieu, on peut passer aussi selon notre couloir, selon notre appel, selon notre profession, par un type d'épreuve. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, l'épreuve est relative. L'épreuve est relative. Alléluia. Amen. L'épreuve est relative. Chacun a ses épreuves à son niveau. Chacun a ses difficultés à son niveau. Amen. Chacun a ses soucis à son niveau. Amen. Chacun a des problèmes qui croisent à son niveau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit nous ne devons pas entrer dans ces choses. Nous ne devons pas nous laisser assoupir par ces choses. Est-ce qu'on peut lire la suite du verset?
Luc 21, le verset 34. Luc 21, le verset 34. Prenez Oui. garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, Oui, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donc nous demande, sachant que la chair a des limites, sachant que il y a des problèmes, il y a des obstacles que nous allons rencontrer à tout niveau de notre vie, quelle que soit notre position dans l'église ou quelle que soit notre position dans la société, Dieu nous demande donc de veiller et de prier. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, veillons et prions. Veillons et prions. Il dit pour ne pas que ce jour te surprenne à l'improviste. Alléluia. Amen. Nous devons veiller et prier en tout temps. Alléluia. Amen. Il nous demande de veiller et de prier en tout temps. Alléluia. Amen. Le verset est précis. Veiller et prier. Alléluia. Amen. C'est-à-dire nous avons besoin quelquefois de nous priver de nos heures de sommeil. Alléluia. Amen. Pour vaquer à la prière. Alléluia. Amen. Nous avons besoin quelquefois de nous priver de nos temps de distraction pour vaquer à la prière. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de nous priver, de nous faire du temps dans notre emploi du temps pour vaquer à cette activité qui est utile pour briser cet assoupissement. Et cette activité s'appelle la prière. Dis à ton voisin la prière. La prière. Alléluia. Amen. Nous devons donc veiller et prier. Mais la prière d'un seul jour ne suffit pas. Alléluia. Amen. Face à tous ces problèmes, face à toutes ces réalités, face aux soucis qui nous accablent, la prière d'un seul jour ne suffit pas pour nous tirer d'affaire. La Bible dit que nous devons veiller et prier en tout temps. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, veillons et prions en tout temps. Veillons et prions en tout temps. Alléluia. Amen. Et le but de veiller et de prier en tout temps, la Bible dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent. Alléluia. Amen. C'est la prière. C'est le temps que nous allons accorder dans la prière. C'est le temps que nous allons nous accorder dans les veilles et dans la prière qui va nous donner la force de sortir de ces choses. Alléluia. Amen. Humainement, tu ne pourras pas échapper au désir de la chair. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Humainement, tu ne pourras pas t'empêcher de dormir. Tu ne pourras pas t'empêcher de te distraire. Mais c'est dans la prière que nous pourrons puiser les forces nécessaires pour échapper à ces choses qui sont utiles, qui travaillent pour briser notre alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons donc prier et veiller en tout temps afin d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Alléluia. Amen. Mais le verset dit aussi, et afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. En d'autres termes, la prière que nous allons faire, la prière que nous devons nous engager à faire n'est pas simplement pour sortir des problèmes de cette vie. Alléluia. Amen. N'est pas simplement pour échapper aux difficultés. N'est pas simplement pour que nos problèmes terrestres soient exaucés. Amen. Mais ces prières seront aussi une alliance, seront aussi un feu, seront aussi une histoire d'amour entre nous et notre Seigneur, de Amen. telle sorte que le jour de son apparition, nous soyons élevés avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc nous présente donc un schéma avec deux images. D'une partie, il nous montre l'assoupissement lié aux problèmes de la vie, lié au désir de la chair, et d'une autre partie, il nous montre une vie de prière, une vie de consécration qui est utile non seulement pour nous délivrer des problèmes terrestres, mais aussi pour nous faire accéder au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on va aller encore même plus loin pour élucider, pour donner un exemple concret, pour donner un exemple palpable au verset 37. Est-ce qu'on peut lire le verset 37? Le verset 37. Oui, Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et oui, il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers.
Le verset 38. Oui. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Amen. Luc, qui est un grand intellectuel, est en train de nous dire ici que pendant le jour, notre Seigneur Jésus enseignait dans le temple et il passait la nuit dans les montagnes. Alléluia. Amen. Ou en d'autres termes, dans la montagne appelée la montagne des Oliviers. Alléluia. Amen. Christ est en train de nous donner une clé de son succès. Alléluia. En d'autres termes, une clé de sa percée. Alléluia. Amen. Malgré les oppositions des pharisiens. Alléluia. Amen. Malgré les attaques des scribes. Alléluia. Amen. Malgré toutes les difficultés qu'il pouvait rencontrer dans son ministère, la Bible dit, il enseignait dans le temple et il passait la nuit dans la montagne appelée la montagne des Oliviers. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. En fait, Luc est un grand intellectuel. Alléluia. Amen. Et quand Luc parle, il parle pour être compris des personnes intellectuelles. Alléluia. Amen. Et Luc est en train de nous dire ici que pendant le jour, Jésus enseigne dans le temple et c'est pendant la nuit qu'il va dans les montagnes. Alléluia. Amen. Mais dans Genèse 1, le verset 5, la Bible nous dit clairement que Dieu créa toutes les choses. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ensuite, il eut un soir et il eut un matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'exhortation de Luc, le matin vient avant la nuit. Alléluia. Amen. Mais pour les hommes spirituels, nous sommes censés savoir qu'avant qu'il y ait un matin, il y a d'abord une nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Genèse, il eut une nuit et il eut un matin. Alléluia. Amen. Et donc ce que je veux expliquer, ce que je veux amener à la connaissance de tout le monde, c'est que pour que Jésus puisse avoir ce charisme nécessaire, cette onction nécessaire, ce talent nécessaire pour venir enseigner le matin, c'est parce qu'au préalable, il avait passé la nuit dans la montagne des Oliviers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. La Bible dit pendant le jour, Jésus pouvait enseigner. Mais s'il pouvait enseigner pendant le jour, nous sommes censés comprendre que pendant la nuit, il s'était connecté à son Dieu. Alléluia. Amen. C'est parce que pendant la nuit, il s'était retiré dans une montagne. C'est parce que pendant la nuit, il s'était mis dans un lieu appelé montagne des Oliviers. De Amen. telle sorte qu'il a été en intimité avec son Dieu. De Amen. telle sorte qu'il a été en contact avec son Dieu, il pouvait recevoir des révélations. Amen. Il pouvait recevoir des enseignements. Il pouvait recevoir une puissance qu'il venait déverser dans le peuple le matin. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons le verset qui suit. Le verset 38. Oui. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Alléluia. Amen. Et Luc nous rejoint maintenant. Luc nous rejoint maintenant. Après avoir passé la nuit dans la montagne des Oliviers, il dit encore, et maintenant le matin, tout le peuple se rendait vers lui, autour de lui dans le temple, pour l'écouter. Alléluia. Amen. En d'autres termes, la disposition de notre Seigneur Jésus à chercher son Père, alléluia, Amen. dans la prière, à chercher son Père dans la veille, activait sur lui une certaine onction, alléluia, Amen. activait sur lui une certaine grâce, activait sur lui une certaine faveur, de telle sorte que le matin, il n'avait pas à faire beaucoup d'efforts pour évangéliser les gens, alléluia. Amen. Il n'avait même pas à faire beaucoup d'efforts pour aller de maison en maison chercher les âmes pour les convertir. Mais ce sont les âmes qui venaient à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus avait passé du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit il enseignait. Et dans la Bible, on l'appelle rabbi. Quelquefois, nous allons voir rabouni, qui signifie maître, qui signifie enseignant. Parce que Jésus était un enseignant. Alléluia. Amen. Et donc son travail était d'enseigner. Son travail était de former. Son travail était de prêcher. Alléluia. Amen. Donc avant de se rendre au travail le matin, la nuit, Jésus était passé quelque part. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin. Demande à ton voisin, avant d'aller au boulot, qu'est-ce que toi tu fais la nuit? Sur quelle montagne tu te trouves? Alléluia. Alléluia. Amen.
Dans quelles circonstances on peut te trouver chaque nuit? Alléluia. Amen. Pour venir avoir de l'impact le matin. Pour venir avoir une puissance le matin. Pour venir captiver l'attention des gens le matin, Jésus passait ses nuits sur la montagne et cette montagne était appelée montagne des Oliviers. Alléluia. Amen. Et vous êtes censé savoir que la montagne symbolise la prière. Alléluia. La montagne symbolise la prière. En d'autres termes, Luc est en train de nous dire ici, pour être efficace dans la vie, il va falloir se donner à cette activité qu'on appelle la prière. Alléluia. Amen. Une chose pour laquelle nous faisons beaucoup d'efforts physiques, une chose pour laquelle nous faisons beaucoup de gymnastique, sans atteindre notre objectif, c'est parce qu'on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton résultat du matin va dépendre de ta disposition du soir. Alléluia. Amen. Ton résultat, ce que tu vas fournir le matin, comme résultat, va dépendre de l'attitude que tu as pu avoir le soir dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as une intimité avec ton Dieu? Est-ce que tu as un moment avec ton Dieu? Est-ce que dans ta journée, est-ce que dans ton agenda, il y a une heure, il y a un moment que tu as dédié à Dieu, de telle sorte que tu vas le rencontrer, de telle sorte que tu vas parler avec lui, de telle sorte que tu vas échanger avec lui. Alléluia. Bien-aimé, la prière est une chose puissante. Alléluia. Et quelquefois, si nous ne prions pas parce que nous ignorons ce que c'est que la prière c'est rentrer en contact avec Dieu. Alléluia. Quand tu viens en prière, tu viens comme un véhicule vide, un véhicule qui a fait une panne sèche. Et tu rentres dans une station pour te connecter à la station et recevoir du carburant et ressortir chargé. Alléluia. Amen. C'est ça la prière. Mais nous ne prions pas parce que nous ne savons pas que c'est un échange d'énergie. C'est un échange de puissance. Quand nous prions, nous sommes connectés à Dieu. Alléluia. Et comme nous n'avons rien à donner à Dieu parce que nous sommes vides, comme nous n'avons rien à donner à Dieu parce que nous sommes assoupis, c'est Dieu qui peut déverser en nous sa puissance dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui peut déverser en nous sa grâce dans la prière. C'est Dieu qui peut déverser en nous son intelligence des affaires. C'est Dieu qui peut déverser en nous son autorité dans la prière. Alléluia. Amen. Il y a un gain, il y a un bénéfice important à avoir une intimité avec Dieu, à avoir une relation avec son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus passait le temps à la montagne, mais pas n'importe quelle montagne. La montagne appelée montagne des Oliviers. Quelqu'un dit à son voisin montagne des Oliviers. Montagne des Oliviers. Est-ce que tu as une montagne des Oliviers, bien-aimé? Est-ce que tu as une montagne des Oliviers? Un lieu où tu te retrouves dans la présence de Dieu. Alléluia. Et l'olivier est l'arbre qui produit les olives. Amen. L'olive est celui qui produit l'huile. Alléluia. Amen. Et l'huile représente l'esprit. L'huile représente l'onction. L'huile représente la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un lieu où tu peux te retrouver dans la présence de Dieu? En intimité avec le Saint-Esprit. En communion avec le Saint-Esprit. Pour recevoir de son esprit. Pour recevoir de sa présence. Pour être rempli de lui. Alléluia. Amen. C'est dans cette présence, la montagne des Oliviers, que Jésus pouvait recevoir des enseignements puissants, que notre Seigneur pouvait recevoir une onction terrible qu'il venait déverser dans le peuple chaque matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Juge 9, la Bible peut dire, renoncerai-je? L'olivier répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des hommes et de Dieu. Alléluia. Quand tu es connecté à Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, mais que cette présence de Dieu te oint, que cette présence de Dieu te remplit, que cette présence de Dieu t'inonde, tu as forcément la faveur des hommes. Alléluia. Amen. Tu as forcément la faveur des hommes. Alléluia. Jésus connecté à Dieu sur la montagne des Oliviers, sur la montagne où coule l'huile, pouvait le matin venir avec cet hommage des yeux, avec cette grâce des hommes, réunis du monde autour de lui, faire de grandes évangélisations, faire de grandes campagnes, et Dieu était glorifié. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'aller au travail, où est-ce que tu te tiens? Quel est le lieu sur lequel tu te tiens? Comment est-ce que tu passes tes nuits, bien-aimé? Et toi qui es serviteur de Dieu, avant de venir rendre ministère, quelle est ta disposition dans la présence de Dieu? Est-ce que tu accordes du temps à Dieu? Alléluia.
Amen. Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Est-ce que tu as cette communion avec le Saint-Esprit? De telle sorte que tu sens sa présence, de telle sorte que tu sens son onction, de telle sorte que tu sens sa grâce. Alléluia. Amen. Et l'une des raisons pour lesquelles l'Église est assoupie, pour lesquelles l'Église est endormie, c'est le manque de communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Et même quand nous disons que nous prions, c'est quelquefois des prières vides. Alléluia. Amen. C'est quelquefois des prières lourdes. C'est quelquefois des prières monotones. Alléluia. Amen. C'est vrai, nous sommes à la montagne, mais nous ne sommes pas à la montagne des Oliviers. Alléluia. Amen. Nous sommes peut-être à la montagne des lamentations, en train de se lamenter, en train de se plaindre de Dieu, en train de critiquer. Seigneur, pourquoi ci? Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, je n'ai pas ci. Seigneur, je n'ai pas ça. Est-ce que nous pouvons passer du temps dans la présence de Dieu? Les problèmes ne finiront pas. Alléluia. Amen. Même les hommes de Dieu ont des problèmes. Jésus avait des problèmes. Alléluia. Amen. Tout le monde a des problèmes. Les problèmes ne finiront pas. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu, prendre du temps à part pour louer Dieu, pour l'adorer, pour le vénérer, pour créer une atmosphère de sa présence? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce manque qui donne à l'Église d'être assoupie. Alléluia. Amen. C'est ce manque qui donne à l'Église d'être endormie. Nous sommes en train de parler de prière. Oui, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de veiller dans la prière. Mais comment même prier sans l'Esprit de Dieu? Alléluia. Amen. Comment pouvoir prier sans l'Esprit de Dieu? Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas prier. Alléluia. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas nous connecter à Dieu. Alléluia. Amen. On peut prier et être vide. On peut prier et ne rien dire. On peut prier et avoir l'esprit évasif. Alléluia. Amen. Il nous faut la prière, mais pas n'importe quelle prière. On a besoin de cette prière sur la montagne des Oliviers, c'est-à-dire la prière par l'esprit. Alléluia. Quelqu'un dit la prière par l'esprit. La prière par l'esprit. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'être des hommes qui prient par l'esprit. Galates 5 dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous avons besoin de marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, bien-aimés. Nous avons besoin de marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de temps de consécration, mettre des heures à part, mettre des moments à part. La Bible dit veillez et priez. En d'autres termes, soyez en alerte. Alléluia. Amen. C'est vrai que tu t'es choisi des heures de prière. Oui, tu t'es donné des heures où tu te lèves pour prier. Mais est-ce que ces heures-là te trouvent éveillé, bien-aimé? Est-ce que ces heures-là te trouvent éveillé? C'est le sommeil total. Alléluia. Amen. C'est le règne de la chair. Alléluia. Amen. Pendant que l'esprit te dit, lève-toi et rentre en intimité avec ton Dieu, la chair te dit, tu peux te reposer encore 30 minutes. Ton Seigneur est encore présent. Alléluia. Amen. Pendant que l'esprit te dit, oui, c'est le moment de prier. C'est l'heure que tu as fixée à Dieu pour prier. Il est là, lève-toi pour aller à ta rencontre. Ta chair te dit, non, dors un peu, tu es trop fatigué. Le Seigneur est là, il n'ira nulle part. Alléluia. Amen. Et avant même que tu t'en rendes compte, quand tu te réveilles, il est déjà 8 heures du matin, tu n'as pas prié, tu n'as pas répondu à ton appel, tu n'as pas répondu à ton engagement et tes problèmes demeurent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de prier. Dis à ton voisin, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier, bien-aimés. Nous avons besoin de prier. Quel que soit ce que la vie nous impose, quelles que soient les réalités que nous vivons, nous avons besoin de prier. Je disais à quelqu'un un jour que Dieu n'exauce pas une personne découragée. Alléluia. Amen. Et la Bible nous le dit dans le livre de Jacques, que Dieu s'approche de nous comme nous nous approchons de lui. Alléluia. En d'autres termes, quand tu fais un pas, Dieu fait un pas. Il va sans dire que quand tu m'imposes, Dieu a fait pause. Alléluia. Amen. Donc quand tu es découragé, Dieu s'est arrêté. Quand tu es endormi, Dieu aussi a pris un coussin et s'est endormi. Alléluia. Alors pourquoi toi tu veux être endormi et en même temps voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie? Alléluia. Amen. Il n'y a aucune promesse, il n'y a aucune prière qui peut avoir son exaucement pendant qu'on est endormi. Alléluia. Amen. C'est vrai, c'est dur, mais plus on persévère, plus on persiste dans la prière, notre Dieu se met en marche. Et tôt ou tard, le jour se lèvera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Nous avons besoin de nous lever pour marcher, de nous lever pour nous mettre en marche, de nous lever pour nous activer. Alléluia. Amen. Quand nous nous activons, Dieu s'active. Alléluia. Amen. Quel est le temps que nous nous donnons dans la prière? Nous ne prions pas la nuit. Nous ne prions même pas le jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle de la prière de l'aurore. Alléluia. Amen. Cette prière qui s'est faite avant même que le jour se lève. Alléluia. Amen. Quels sont les temps que tu donnes à Dieu dans la prière? Est-ce que tu te donnes du temps dans la prière, bien-aimé? Nous avons besoin de veiller. Nous avons besoin de voir le jour se lever. Alléluia. Amen. C'est celui qui voit le jour se lever qui peut impacter le jour. Alléluia. Amen. Tu ne veilles pas pour prier. Et encore, tu n'es pas debout tôt le matin pour pouvoir commander, pour pouvoir impacter, pour pouvoir donner ta direction au jour qui arrive. Alléluia. Amen. Voilà les raisons pour lesquelles nous n'avançons pas et que nos prières ne sont pas exaucées. Nous n'avons pas d'intimité avec Dieu. Amen. Nous n'avons pas de communion avec le Saint-Esprit. Mais ce soir, dis à quelqu'un ce soir, Ce soir, dis à quelqu'un ce soir, je vais me réveiller dans la prière. Je vais activer ma communion par l'Esprit afin d'entrer dans ma percée. Alléluia. Amen. Nous sommes découragés. Nous sommes emportés par le moindre vent qui souffle. Alléluia. Amen. Dans Romains, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ, bien-aimé? Et je comprends que nous sommes rapidement assoupis, nous sommes rapidement découragés. Cela dépend aussi de nos motivations en servant Dieu. Cela dépend de nos motivations aussi en nous engageant avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on s'est engagé avec Dieu pour avoir peut-être un travail. Parce qu'on s'est engagé avec Dieu peut-être pour une relation. Et quand la relation n'arrive pas, alors c'est tout à fait normal qu'on soit découragé. Parce que notre alliance avec Dieu est liée à ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que rien ne doit pouvoir nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, verset 35. Romains chapitre 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Amen. Amen. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, la faim? Rien de ces choses. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Amen. En d'autres termes, s'il y a quelque chose qui doit nous connecter à Christ, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Est-ce que nous aimons Dieu réellement pour le servir? Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons un amour sincère? Alléluia. Amen. Un amour qui nous amène à être attachés malgré les difficultés. Alléluia. Amen. L'amour sincère n'est pas basé sur le matériel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, nos églises sont remplies de personnes intéressées. C'est pourquoi le découragement gagne du terrain. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'assoupissement gagne du terrain. Alléluia. Amen. Si notre amour était sur Christ, était sur l'avènement de Christ, était sur les promesses de Christ, nous serions focalisés. Alléluia. Il dit, rien ne peut m'empêcher, rien ne peut me séparer, rien ne peut me déconnecter. Alléluia. Amen. J'ai dit, rien ne peut me déconnecter de l'amour de Dieu. Qu'il y ait l'angoisse, je ne vais pas me déconnecter de Dieu. Amen. Qu'il y ait la honte, la tribulation, qu'il y ait les angoisses, cela ne va pas me déconnecter de Dieu. Alléluia. Amen. Au contraire, quand je vis ces choses, je vais me connecter à Dieu pour être fortifié. Alléluia. Amen. Au contraire, quand je vis ces choses, je vais me connecter à Dieu pour que mon Dieu me relève. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Romains 8, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à ni les venir, choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, aucune autre créature ne pourra nous séparer ne de peut l'amour me de Dieu. séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu as quitté l'église? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux plus prier? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux plus adorer? Paul dit, rien de toutes ces choses qu'on a citées ne doit pouvoir séparer un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
rien de toutes ces choses ne doit pouvoir te déconnecter, ne doit pouvoir te déconnecter de ton Dieu, doit pouvoir t'empêcher d'être en relation intime avec lui, ne doit pouvoir t'empêcher d'adorer Dieu, ne doit pouvoir t'empêcher de te retrouver à tes heures que tu t'es fixées pour entrer en communication avec ton Dieu. Amen. Rien. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 18. Romains 8, le verset 18. Oui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas compris ce verset. Il dit, j'estime que les souffrances de ce temps présent ne peuvent être comparées à la gloire qui doit être révélée en nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce qui te décourage, ce qui fait que tu ne peux plus prier, ce qui fait que tu n'as plus de zèle, ce qui fait que tu n'as plus de foi. La Bible est en train de nous dire ici que toutes ces souffrances-là ne sont rien par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans cette version même, on ne comprend pas bien. Il y a une version ancienne de la Bible qu'on appelle Martin Bible. Alléluia. Amen. Dans Martin Bible, il est écrit, car tout bien compté, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui doit être révélée en nous. Alléluia. Amen. En d'autres termes, la Bible Martin est en train de dire, quand on associe toutes tes souffrances, on associe tous tes soucis, on associe toutes tes humiliations, quand on associe tous tes pleurs, il dit tout bien compté, j'estime que la gloire à venir, que Dieu nous garde, est plus grande que toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on associe, quand on cumule, quand on additionne tout ce que tu as souffert étant en Christ, la Bible est en train de nous dire que la gloire que Dieu nous a réservée est bien plus grande que toutes ces souffrances. Alléluia. Amen. En d'autres termes, ta rémunération sera proportionnelle à ce que tu as souffert étant en Christ. Alléluia. Amen. En d'autres termes, la gloire qui arrive, les bénédictions qui arrivent seront proportionnelles aux souffrances, aux humiliations que tu as pu encaisser dans ce temps présent. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Deux personnes ont par exemple des maisons sur un même terrain. L'un a une cabane qui est estimée à 100 000 et l'autre a une villa qui est estimée à 100 millions. Et lorsque l'État veut récupérer ces terrains et qu'on casse leur maison, on ne va pas les rémunérer de la même manière. Alléluia. Celui qui a la cabane, là, on va calculer sa cabane. Parce que sa cabane valait 100 000, on peut lui donner 150 000 comme dédommagement. Alléluia. Amen. Mais toi qui as la villa de 100 millions, on peut te donner 150 millions parce que tu as beaucoup investi. Alléluia. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Plus tu auras encaissé, plus tu auras souffert, plus tu auras été persécuté, mais que tu demeureras en Christ, la gloire, les promesses que Dieu te réserve sont encore bien plus grandes. J'ai cru que quelqu'un allait dire Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu même dit encore quelque chose de bien plus grand. Alléluia. Amen. Verset 19. Romains 8, verset 19. Le verset 19. Oui. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit d'ailleurs, toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est vrai que Dieu va te récompenser. Alléluia. C'est vrai que Dieu va te rémunérer. Alléluia. Amen. Mais tout ce qui existe, tout ce qui a été créé par Dieu, tout ce qui a un nom, attend seulement que les fils de Dieu se mettent en mouvement pour exécuter leurs ordres. Alléluia. Amen. Il dit la création tout entière attend avec ardent désir, attend avec empressement. Alléluia. Tout ce qui est animé, tout ce qui est inanimé est au garde à vous, en train d'attendre que le Fils de Dieu donne des ordres. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible est en train de dire. Et donc si nous souffrons, donc si nous n'entrons pas dans nos grâces, donc si nous n'entrons pas dans nos bénédictions, c'est parce que soit nous ne connaissons pas nos droits, ou bien nous ne connaissons pas ce que Dieu nous réserve. Alléluia. Alléluia. Amen. Un ardent désir, la révélation.
la manifestation des fils de Dieu. Et la Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. En d'autres termes, ceux qui ne marchent pas par la chair, mais ceux qui marchent par l'Esprit. Alléluia. Amen. Ceux qui peuvent se payer du temps dans la présence de Dieu. Ceux qui peuvent mettre du temps en part pour se consacrer. Ceux qui peuvent avoir une intimité avec Dieu. Ceux qui peuvent avoir une relation avec le Saint-Esprit. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation de ces personnes. Alléluia. Amen. En d'autres termes, si tu as supporté toutes ces épreuves, si tu es resté en Christ, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu alimentes ta relation, si tu alimentes ton esprit par la prière et que le Saint-Esprit demeure en toi, alors tu peux commander aux situations, alors tu peux commander aux choses, alors tu peux commander aux choses inanimées et ces choses obéiront. Amen. Alléluia. Amen. Un exemple plus palpable, dans Marc 4, à partir du verset 38. Marc 4, verset 38. Marc chapitre 4, nous lisons à partir du verset 38. Oui, Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. remontons un peu. Le verset 36. Oui, Après avoir renvoyé la foule, oui, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient sur la barque. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, le verset 38, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Le verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. alléluia, Amen. alléluia. Amen. Il s'agit de Jésus avec ses disciples dans la barque, alléluia, Amen. qui traversaient un cours d'eau pour se rendre de l'autre côté, alléluia. Amen. Et la Bible dit que les flots de la mer étaient agités, alléluia. Amen. Il y avait même des tourbillons, alléluia. Amen. Et ses disciples étaient paniqués. Ses disciples s'inquiétaient, alléluia. Amen. Mais le verset 34, la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire le verset 39? Le verset 39, S'étant réveillé, il menaça le vent il menaça le vent. et dit à la mer, Il dit à la mer, silence, silence, tais-toi. tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent cessa Et il y eut un grand et calme. il eut un grand calme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu était dans cette barque. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu était dans cette barque. Celui qui avait la plénitude de l'Esprit de Dieu en lui était couché dans cette barque. Alléluia. Amen. Et parce qu'il dormait, il pouvait avoir des tourbillons. Alléluia. Amen. Et parce qu'il dormait, il y avait de l'agitation dans la mer. Et parce qu'il dormait, il y avait des vents contraires. Amen. Mais la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et la mer se calma. S'étant réveillé, il menaça la mer et la mer se calmait. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a tous ces vents dans ta vie, c'est parce que tu es en train de dormir. Alléluia. Amen. J'ai dit, s'il y a tous ces complots dans ta vie, c'est parce que tu es encore en train de dormir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être en train de dormir et calmer les tempêtes de ta vie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être en train de dormir et arrêter les perturbations dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça la mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 19 dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il était dans son sommeil, donc il était endormi. Alléluia. Amen. Il était dans son sommeil, donc il était assoupi. Mais lorsqu'il s'est réveillé, Amen. en d'autres termes, lorsqu'il s'est manifesté, lorsqu'il a révélé sa nature de fils de Dieu, Amen. lorsqu'il s'est réveillé, Amen. il pouvait menacer la tempête, Amen. il pouvait menacer le vent, et ceux-ci se calmaient. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu seras un fils de Dieu, alléluia, Amen. c'est-à-dire quand tu auras l'Esprit de Dieu en toi et que tu ne vas pas te laisser endormir par les problèmes de la vie Amen. et que tu ne vas pas te laisser endormir par les situations de la vie, mais que tu vas te lever pour commencer à parler aux situations,
pour commencer à parler au célibat, pour commencer à parler à l'échec, pour commencer à parler à la mort précoce, je déclare que toutes ces choses feront un silence dans ta vie. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne comprends pas ce verset. Pourquoi? Parce que tu t'identifies aux disciples. Alléluia. Amen. C'est parce que tu t'identifies aux apôtres. La Bible dit que Jésus était avec les apôtres dans la barque. Et quand il y avait des perturbations, les apôtres s'inquiétaient. Alléluia. Amen. La Bible dit je suis à l'image de Dieu. Je ne prendrai pas l'exemple des apôtres. Alléluia. Amen. Mais on dit le Fils de Dieu dormait. Alléluia. Amen. Celui qui était rempli du Saint-Esprit dormait. Celui qui savait monter sur la montagne pour se connecter à Dieu dormait. Amen. Celui qui avait une intimité avec Dieu dormait. Amen. Mais s'étant réveillé, alléluia. Amen. La Bible dit quand il s'est réveillé, le vent ne pouvait plus parler. Amen. Quand il s'est réveillé, la mer ne pouvait plus parler. Amen. Quand il s'est réveillé, les situations ne pouvaient plus les perturber. Alléluia. Amen. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir. Lorsque tu vas te réveiller spirituellement, lorsque tu vas commencer à prier, lorsque tu vas commencer à jeûner, lorsque tu vas commencer à donner du temps à Dieu dans la prière, toutes les entités de famille vont se calmer. Toutes les adorations des eaux vont se calmer. Toutes les perturbations dans ton foyer vont se calmer. Tous les problèmes financiers vont se calmer. Tous les blocages vont se calmer. Parce que c'est la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. La création n'attend que ça. Le problème que tu vis n'attend que ça. Amen. Que tu te manifestes. Alléluia. Amen. En d'autres termes, que tu sors de la situation où tu es. Que tu sors de ton sommeil. Amen. Que tu sors de ta cachette. Amen. Que tu sors de l'assoupissement. Amen. Que tu sors des choses dans lesquelles tu es. Amen. Pour commencer à prendre ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est étant réveillé qu'on peut manifester le règne de Dieu. Alléluia. Amen. C'est étant réveillé qu'on peut amener le règne de Dieu à l'existence. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, je refuse d'être endormi. Je décide dès ce soir d'être réveillé par la prière et par l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es endormi, tu es mort. Alléluia. Amen. Parce que ta nature spirituelle ne peut pas être manifestée. Alléluia. Amen. Quand tu es endormi, tu es mort. Quand tu es assoupi, tu es mort. Les grâces spirituelles qui sont en toi ne peuvent pas être manifestées. Tu n'as aucune autorité. Tu n'as aucune influence. C'est dans la prière qu'on prend autorité. C'est dans la prière qu'on peut commander aux esprits. Amen. C'est dans la prière qu'on peut combattre. Amen. C'est dans la prière qu'on peut lutter pour récupérer ses possessions. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ephésiens 5 au verset 14 dit. Ephésiens 5, le verset 14, c'est pour oui. cela qu'il est dit. Il est dit. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Réveille-toi, toi qui dors, bien-aimé. Tu as trop dormi. Alléluia. Amen. Tu dors la nuit, tu dors le jour. Tu as trop dormi. Alléluia. Amen. Réveille-toi d'entre les morts. Alléluia. Amen. C'est parce que tu dors que les choses sont endormies dans ta vie. Amen. C'est parce que tu dors que le mariage est endormi. Amen. C'est parce que tu dors que le travail est endormi. Amen. Réveille-toi d'entre les morts et la lumière de Christ viendra sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, je me tiens dans ta présence. Et je déclare que tout esprit qui m'avait alourdi, qui m'avait assoupi, que tout esprit qui me limitait, dès ce soir, pendant que je me réveille par ce message, dans la prière, soit brisé, soit chassé, soit brisé, soit chassé. Pendant que tu bats les mains, commence à prier. Bats les mains, commence à prier. Demande à l'assoupissement de lâcher ta vie. Demande à la lourdeur de lâcher ta vie. Demande de lâcher ta vie. Au nom de Jésus, bats les mains et prie. Au nom de Jésus, bats les mains et prie.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est parce qu'on dort qu'on perd beaucoup de choses. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est pendant la nuit, lorsque l'homme dormait, que quelqu'un est venu planter l'ivraie. Alléluia. Amen. C'est parce que tu dors qu'on vient s'aimer les choses dans ton foyer. C'est parce que tu dors qu'on vient t'envoûter. Amen. C'est parce que tu dors trop qu'on vient bloquer ta vie. Alléluia. A dit Seigneur ce soir, toute main maléfique qui a semé l'ivraie dans ma vie, pendant que je m'endormais, ce soir pendant que je me réveille, ce soir pendant que je me réveille, que toute ivraie, que toute main qui sème l'ivraie soit brisée, soit brisée, soit brisée. Pendant que tu bats les mains, commence à briser. Bats les mains et brise. Bats les mains et brise. Bats les mains et brise. Au nom de Jésus, toute main qui a planté l'ivraie, pendant que j'étais endormi, ce soir je me réveille. 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 Pendant que tu bats les mains, commence à briser. Pendant que tu bats les mains, commence à briser. Pendant que tu bats les mains, commence à briser. Pendant que tu bats les mains, commence à briser. Pendant que tu bats les mains, commence à briser. Au nom de... Alléluia. La Bible parle de deux femmes dans la Bible. Les deux avaient des enfants. Et l'une, pendant qu'elle dormait, s'était couchée sur son enfant était mort. Alléluia. Amen. Mais parce que l'autre dormait, elle a échangé son bébé mort contre le bébé vivant de l'autre. Alléluia. N'as-tu pas remarqué? Souvent tu as le travail. Souvent tu as des relations. Mais il arrive qu'on t'arrache ces relations. Il arrive que ta camarade te prenne ton petit ami. Il arrive que quelqu'un fasse un faux rapport et on t'enlève de ton poste dans ce travail. C'est parce que tu as trop dormi. Ah, dis Seigneur ce soir, là où j'ai dormi et j'ai permis à l'ennemi de prendre le dessus sur moi, ce soir je me lève, que toute main satanique qui avait volé mes possessions pendant mon sommeil, je récupère, rentre dans une colère spirituelle et commence à récupérer. Rentre dans cette colère spirituelle et commence à récupérer là où on t'avait volé ta grâce parce que tu as trop dormi, là où on t'avait volé ta grâce parce que tu étais assoupi. Ce soir, réveille-toi. Ce soir, réveille-toi et récupère ton enfantement et récupère ton travail et récupère tes grâces et récupère je récupère toutes les bénédictions qu'on m'avait volées par le sommeil. Je récupère toutes les bénédictions qu'on m'avait arrachées dans le sommeil. Je récupère. Au nom de... Dis Seigneur, il arrive que souvent je prie, mais après je suis fatigué. Il arrive que je commence à jeûner, mais je ne termine pas mon jeûne. Dis, la Bible déclare que nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Dis ce soir, Saint-Esprit de Dieu, je t'invite à marcher avec moi dans ma vie de prière, dans ma vie de consécration, dans ma vie de jeûne. Ah, pendant que tu bats la main, commence à prier. Que l'Esprit de Dieu commence à marcher avec toi. Commence à battre les mains. Invite le Saint-Esprit à marcher avec toi. Le réveil, c'est par l'Esprit de Dieu. Le réveil, c'est par la marche avec Dieu. Le réveil, c'est par l'intimité avec Dieu. Dis à ton Dieu ce soir, je veux marcher avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux jeûner avec toi. Je veux travailler avec toi. Je veux rendre ministère avec toi. Seigneur, ce soir, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. J'appelle ton esprit. J'appelle ton esprit. J'appelle ta puissance. J'appelle ton esprit. Oh Seigneur, ce soir, je veux t'inviter
toutes les fois que je serai connecté dans ta présence, que ton esprit me remplisse, que ton esprit me visite, que ton esprit me visite, afin que je ne marche plus selon mes voies, afin que je ne marche plus selon ma chair, mais que je sois conduit par toi, que je sois dirigé par toi, que je prie par toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, 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 j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, conduis-moi, marche avec moi, guide-moi, dirige-moi. Je ne veux plus être vide dans la prière. Je ne veux plus être vide dans la prière. Je veux être touché par ta présence. Je veux être touché par ton huile. Je veux être rempli par ta présence. Viens Saint-Esprit et marche avec moi. 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 Alléluia. Alléluia. La Bible dit aussi que quand nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans nos prières, c'est le Saint-Esprit qui intercède. Amen. Par des soupirs inexprimables. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes épuisés par les difficultés, quand nous n'avons plus de force, parce que nous avons été humiliés, parce que nous avons été trahis, quand notre corps n'arrive plus à parler, quand notre corps n'arrive plus à s'exprimer, il y a un pilotage automatique qu'on doit activer. Amen. Et c'est le pilotage du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va activer le pilotage. On va activer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à prier. Le Saint-Esprit va commencer à intercéder. Le Saint-Esprit va commencer à parler. Parce que la Bible dit, c'est selon le cœur de Dieu qu'il intercède. Alléluia. Amen. L'une des choses pour pouvoir percer aussi dans ce temps, c'est la prière par l'Esprit. Tu vas lever les mains et tu vas commencer à prier. Est-ce que l'instrumentiste peut nous accompagner avec une note de l'Esprit? Tu vas lever les mains et tu vas commencer à prier. Il dit de même, dans nos faiblesses, quand nous ne savons pas comment prier, certainement que tu as reçu des coups, certainement que tu as été affecté, certainement que tu as été touché au point le plus faible de ta vie, de telle sorte que tu ne peux plus prier, de telle sorte que tu ne peux plus te concentrer, de telle sorte que tu ne peux plus te connecter. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de venir prendre le relais? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens prendre le relais de ma vie. Viens prendre le relais de ma vie de prière. Viens commencer à prier par moi. C'est toi qui connais la profondeur de mon cœur. C'est toi qui connais la profondeur de mes pensées. Oh, Raya Santa Rabahula Kedabaya Sete. Commence à parler en moi, Saint-Esprit. Je ne sais plus comment prier. Tellement j'ai été affecté. Je ne sais plus comment prier. Tellement j'ai été humilié. Je ne sais plus comment me disposer. Je ne sais plus quel mot agencer. Saint-Esprit, prends le contrôle. Oh, Rabache Karababayonte Shebaita. Oh, Ramamaye Shende Boroboshi Karababayo Sete Yaraba. Ribaba Bonte Kente Sheke Rababa Sonti Karaba. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Quand je suis faible, quand je suis humilié, quand je suis brisé dans mon amour propre, quand mes émotions sont affectées, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Si nous avons l'esprit en nous, nous percerons dans cette vie. Nous percerons dans cette génération. Si nous marchons par l'esprit, nous percerons cette année. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle.
Rekalamaya Sheki Barabose. Ramamaya Tasibai Karababa Sheki. Par son esprit. Que l'esprit du réveil vienne sur toi. Pendant que tu commences à prier. Ah, quand tu commences à prier par l'esprit, les montagnes se déplaceront. Parce que ce n'est plus par ta force. Ta force est limitée. Le Saint-Esprit a pris le relais. Il peut écraser les plaines. Il peut écraser la montagne. Quand tu commences à prier par l'esprit, quand tu vas commencer à mettre le Saint-Esprit devant, quand tu vas commencer à lui confier toutes choses, quand tu vas commencer à le privilégier dans ta vie, les blocages de ta vie se déplaceront. Le réveil sera marche par l'esprit. Priez par l'esprit, agis par l'esprit, décidez par l'esprit. Ah Seigneur, répands ta force ce soir. Répands l'esprit de prière. Répands l'esprit de l'éveil. Répands ton Saint-Esprit ce soir. Tu es faible. Dis-lui que tu ne pourras pas percer sans lui. Ce n'est pas par la force. Non, tu ne pourras pas par ta force. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à l'Esprit de Dieu. Dis-lui que tu as besoin de sa force. Dis-lui que tu as besoin de cette force. Tes capacités ne peuvent pas. Aïe. Demande que le Saint-Esprit prenne le relais. Cette montagne se déplacera. La montagne de l'assoupissement se déplacera. Cette montagne se déplacera. Pendant que tu pries, tu es en train de te recharger. Parle à Dieu ce soir. Il te remplisse, il te recharge, il te redonne de la force. Se déplacera. La montagne de la limitation. Cette montagne
Reçois le renouvellement de ta force. Reçois le renouvellement de ta force. Reçois le renouvellement de ta force. Reçois. Ta force se renouvelle. Ta force se renouvelle. Ton zèle se réactive. Ta force se renouvelle. Dans sa présence ce soir. Ta force se renouvelle. Ta force se renouvelle. Son esprit vient sur toi. Rabba Shakata Rebraka. Et Rebroko Soko. Rabba Baba Sheke. L'esprit du réveil vient à toi. L'esprit de force vient à toi. L'esprit de réveil vient jusqu'à toi. Arrête Baba Sheka. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force. Que la force du Saint-Esprit te touche. Que la force du Saint-Esprit te touche. Tu renouvelles ta force. Tu renouvelles ton zèle. Tu renouvelles ton amour pour Dieu. Tu renouvelles ta prière. Tu renouvelles ton intimité. Tu renouvelles son île. Tu t'arrêtes une nouvelle vie. Que le feu de l'esprit s'active dans vos vies. Que tout démon assoupissant vos vies vous quitte ce soir. Recevez la force de l'esprit. Recevez la force de l'esprit. Recevez le feu 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 de l'esprit. Makareko Shabayaka Sobo. Oh Seigneur, rallume le feu. Nous voulons vivre un réveil total. Nous voulons vivre un réveil entier. Nous voulons vivre un réveil complet. Que nos flammes se rallument. Que nos flammes se rallument. Shayadara Baba Baba Shit. Riba Baka Sokora Baba Shit. Montara Baba Shit. Merci pour ta grâce, Seigneur. Reboka Baba Shit. Ronta Baba Shit. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oh, merci pour ce que tu as fait. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, mon Dieu. Il fera. Seigneur, redonne de l'espérance à ton peuple. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur.